tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mes 4 ans et demi en tant que végane, puisque je vous partage beaucoup ce que je mange sur cette chaîne. Je me disais que c'était plutôt honnête de partager avec vous donc mon premier vrai bilan assez complet sanguin, puisque j'en ai jamais fait d'aussi complet en presque 5 ans, en 4 ans et demi. Et donc je vais partager tout ça avec vous. Au niveau de mon alimentation, je suis donc végane, donc végétalienne. Ça veut dire que je ne mange pas de tout ce qui est produits animaux, donc pas de viande, pas de lait, pas de poisson, pas de crustacés, coquillages et compagnie, pas d'œufs et pas de miel globalement. En revanche, je ne suis pas crudivore, frugivore, je mange pas sans gluten ou je sais pas, sans sucre, sans gras. J'ai une alimentation végétalienne assez classique puisque je mange simplement des trucs du moment que c'est vegan. Je mange quand même pas mal de légumineuses, de légumes, de féculents, de tofu, de seitan. Qu'est-ce que je mange d'autre? Des légumes bien sûr. Les fruits j'en mange en vrai pas assez, il faudrait que j'en mange un petit peu plus. Et un peu de noix, de purée de noix, de choses comme ça. De graines aussi, même si c'est pas ce que je mange le plus, mais j'en ai dans mes placards, j'en mets régulièrement dans mes petits plats. Donc j'ai fait mon premier bilan sanguin aussi complet. Je vais vous partager un petit peu tout ça. Tout ce qui est bilan d'hématologie, je vois pas vraiment l'intérêt de le partager parce que je sais pas quoi dire dessus. Donc je vous montrerai la photo en fin de vidéo, je vous posterai tous les résultats de toute façon. Mais voilà, tout ce qui est bilan hématologie, j'ai rien à dire dessus, juste tout est bon, tout est dans la norme. Les plaquettes aussi, je suis pile là où il faudrait être, je suis en plein milieu des valeurs de référence, donc c'est parfait. Coagulation, pareil, je sais pas trop quoi dire dessus, donc je vous le mets à la fin, vous regarderez si ça vous intéresse. Mais voilà, tout va bien dedans, je n'ai pas de trucs particuliers qui ne vont pas. On va passer directement à la biochimie sanguine, que je trouve plus intéressante. Donc, pour ma glycémie à jeun, sachant que j'ai souvent reçu des messages sur le fait que je consommais trop de glucides, y a pas de souci, en tout cas niveau glycémie, je suis à 4,84 mmol par litre, sachant qu'il faut être entre 4,11 et 6,05. Donc c'est parfait, je suis dans la fourchette assez basse, mais je suis très bien. Donc je n'ai pas d'hyperglycémie, je ne suis pas en surdose de glucides. Ensuite, la créatinine est à 48, il faut qu'elle soit au-dessus de 45 mmol par litre, donc c'est parfait. Après, bon je sais pas, il y a des trucs pareils, vous regarderez vous, moi je sais pas trop à quoi ils correspondent. Tout va bien, sinon, de toute façon s'il y a un truc qui va pas, je vous le dis. Mon cholestérol total est à 2,97 mmol par litre, ce qui est parfait, il est assez bas. Il faut qu'il soit inférieur à 5,16 mmol par litre, donc je suis largement en dessous. Par contre, ce qui est quand même assez courant quand on a un taux de cholestérol en général assez bas, mon taux de bon cholestérol est un petit peu inférieur à ce qu'il devrait être. Mais j'ai demandé à la personne du laboratoire qui m'a dit que c'était pas inquiétant du tout, que tant qu'on n'a pas un taux de bon cholestérol bas et un taux de mauvais cholestérol élevé, bon je les appelle comme ça mais c'est HDL cholestérol et LDL cholestérol, tout va bien. Donc mon taux de mauvais cholestérol est bas, donc tout va bien, mon taux de cholestérol total est bon. Ensuite pour mes triglycérides, je suis à 0,76, il faut que ce soit en dessous de 1,70, donc c'est parfait aussi. Sodium, en vrai j'avais super peur d'être en excès en sodium parce que je mange beaucoup trop de sel je pense. Parce que j'adore tout ce qui est déjà produit de la mer, donc tout ce qui est algues, j'adore ça. Je mange pas mal de sauce soja, je sale bien mes plats, je mange pas du tout sans sel. Mais ça va, je suis à 140 mmol par litre, il faut être entre 136 et 145, donc c'est parfait. Bon après bien sûr je suis jeune, hein, j'ai presque 25 ans, donc ça va globalement, j'ai pas de... Peut-être que les soucis se verront plus tard sur le sel, on verra. Pour le potassium, c'est parfait, je suis à 4,1, il faut être entre 3,5 et 5,1. Pour le calcium, alors ça on m'a souvent dit depuis que je suis végane, plein de fois, attention au calcium, les véganes ont du mal à trouver du calcium. Et à force j'ai presque fini par y croire, même si j'avais lu que les recommandations officielles en calcium étaient largement gonflées, puisqu'on est aux alentours de 1000 mg de calcium par jour dans les doses recommandées. Et j'avais lu que pour les végétaliens, pour être en bonne santé, il suffisait d'être au-dessus de 525 mg par litre, ce qui est quand même vachement plus simple à atteindre, notamment avec tout ce qui est tofu. C'est vrai que le tofu c'est une vraie aide parce que c'est... comment ça s'appelle? Pour obtenir le tofu, on le fait cailler avec un truc à base de calcium, donc forcément ça aide beaucoup. Sinon, tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est noix,
les légumineuses en ont un peu aussi, mais vraiment miser sur les légumes verts, par exemple, je sais pas, tout ce qui est chou, brocoli, chou kale, ça a énormément de calcium. Et si jamais vous sentez que vous êtes un peu en galère pour atteindre la quantité de calcium dont vous avez besoin, privilégiez toujours les laits végétaux enrichis en calcium, qui ont exactement la même quantité de calcium que le lait de vache, ou les yaourts végétaux par exemple enrichis en calcium. Moi c'est toujours ce que j'achète dans tous les cas parce que je trouve que c'est toujours ça en plus, même si j'ai pas vraiment de mal à atteindre mon taux de calcium. Je vérifie de temps en temps sur chronomètre des journées type un peu de mon alimentation pour vérifier que tout va bien. Et j'ai jamais de soucis pour atteindre mon quota de calcium. Pensez aussi au fait que l'eau du robinet a un petit peu de calcium et que certaines eaux en bouteille peuvent en avoir énormément si vous avez besoin de calcium en plus. Donc mon calcium du coup, je sais pas si je l'ai dit, il est à 2,28, il faut être entre 2,15 et 2,5 millimoles par litre, donc c'est parfait. Je suis en plein milieu. Mon phosphore est à 1,06, il faut être entre 0,81 et 1,45, donc c'est parfait aussi. Après, ma ferritine, alors moi j'ai une grande histoire avec le fer, c'est que avant j'ai été, il y a quelques années, c'était à peu près au moment où je suis devenue, je sais pas si j'étais encore végane, j'étais entre végétarienne et végane, je commençais à être végane, enfin à essayer d'être végane en tout cas. Et je venais de me faire poser un implant contraceptif à l'époque qui était une très mauvaise idée. Ça a été une catastrophe au niveau de mes menstruations et j'avais des pertes de sang beaucoup trop abondantes. Et donc ma gynécologue m'avait fait prescrire une prise de sang. C'est d'ailleurs les seules choses que j'ai fait vérifier depuis ces 5 dernières années, depuis que je suis végane, c'est le fer. J'avais fait 2 prises de sang, donc une première qui avait montré que j'étais vachement anémiée, j'étais à 9 microgrammes par litre de fer, ce qui est vraiment pas beaucoup, il faut être au grand minimum à 13. Et j'étais à 9, donc c'était pas génial. Et j'avais refait une prise de sang un petit peu après, et j'étais montée à 20, sachant que j'avais refusé de prendre tout ce qui était complément en fer. Je voulais d'abord tester si je pouvais augmenter ma dose de fer via l'alimentation, car tant que je peux éviter de prendre un complément ou un médicament, je le fais. Je n'aime pas avoir besoin d'un truc tout le temps, même s'il y a un complément que je prends de manière systématique, mais j'en parlerai après. Mais pour le fer, en tout cas, je voulais éviter d'avoir un complément en fer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai consommé beaucoup de légumineuses, de tofu, beaucoup de noix, de légumes riches en fer, par exemple tout ce qui est chou, épinards, même s'ils sont pas aussi riches en fer que ce qu'on croit, c'est quand même des bonnes sources de fer. Et bien sûr de la consommer avec de la vitamine C. Donc la vitamine C augmente énormément l'assimilation du fer végétal, donc le fer non héminique, qui est un fer en soi qu'on assimile un petit peu moins bien que celui de la viande, mais en fait il peut très bien se compléter par tout ce qui est vitamine C, ce qui n'est pas le cas du fer de la viande. Et par contre, que vous soyez végétarien ou pas, si vous avez un mauvais taux de fer, évitez le café et le thé le plus possible, et surtout pas pendant les repas, pas de café ni de thé. Juste après le repas par exemple, ça vous tue toute votre dose de fer que vous venez de manger en fait, et c'est comme ça qu'on se retrouve très carencé en fer. Donc bon, j'ai jamais bu trop de thé ou de café, mais dans le doute, dès que j'en consomme, je l'espace toujours de mes repas. Et donc là, aujourd'hui, je suis à 24 microgrammes par litre, sachant qu'en valeur de référence, là, ils m'ont mis entre 20 et 200. Donc c'est bien, je suis dans la norme. J'aimerais quand même continuer à l'augmenter, même si ça va, je suis sur la bonne voie, je monte petit à petit. Et étant donné que je suis une femme et que je suis végane et que je suis menstruée, je suis quand même particulièrement sujette à la carence en fer, donc j'ai envie de faire attention à ça. Là depuis peu je mets beaucoup plus de persil par exemple dans mes plats. Le persil c'est un véritable allié pour le fer, puisque ça vous apporte énormément de fer et de vitamine C à la fois, et que c'est assez facile à en manger, vous en mettez un peu partout dans vos plats, je sais pas, dans vos salades ou par-dessus vos plats chauds par exemple. Moi j'en mets sur mon dalle de lentilles corail, c'est très bon. Ensuite, tout ce qui est folate sérique, donc ça c'est pareil, on m'avait dit que les véganes pouvaient en manquer. À chaque fois qu'il y a une émission à la télé, ils disent attention, les véganes peuvent manquer de vitamine B9. Je vois pas comment c'est possible. À chaque fois que je fais une simulation de mes repas sur chronomètre, j'ai énormément d'acide folique, notamment grâce aux légumineuses. Et donc ça se voit dans ma prise de sang, je suis parfaitement bien en folate. J'ai 10,4 nanogrammes par millilitre, sachant qu'il faut être entre 4,3 et 18,7. Donc c'est parfait. Vitamine B12. Donc c'est un petit peu particulier la vitamine B12 dans l'analyse sanguine. Si on veut vraiment être sûr de son taux de B12, il vaut mieux faire une analyse d'urine qui est un peu plus fiable. Mais mon taux de B12 en tout cas dans le sang est très bon. J'ai 492
picogrammes, je crois que ça se dit comme ça, par millilitre, sachant qu'il faut être entre 197 et 771, donc je suis dans la bonne fourchette, ça va, tout va très bien à ce niveau-là, sachant que je me complémente en vitamine B12, j'utilise la Natrol 5000 microgrammes que je prends une fois toutes les 2 semaines. À chaque fois que je parle de B12, moi je trouve ça très important pour les véganes et même pour les végétariens, car on n'en a pas dans notre alimentation et les végétariens en ont très peu, sachant que par exemple les œufs sont des très mauvaises sources de B12 et les produits laitiers peuvent être des bonnes sources, mais il faut en manger quand même pas mal et c'est pas génial pour la santé de manger beaucoup de produits laitiers, ça va limiter l'absorption du fer par exemple, donc en soi, même quand on est végétarien, je recommande de se supplémenter en B12 et pas que moi, hein, tout ce qui est association végétarienne française, la société végane recommande aussi aux végétariens. Et quand je dis ça, il y a toujours des gens qui me disent bah moi je suis végane depuis 30 ans, je me suis jamais complémentée en B12 et tout va bien. Bah tant mieux, vraiment c'est très très bien si ça marche pour vous. Je sais que moi je prendrai pas le risque, même si je sais qu'on est en train de... Ils sont en train d'analyser s'il n'y a pas des sources végétales qui pourraient être des bonnes sources de B12 comme certaines algues. Mais pour l'instant il n'y a rien de confirmé. Pour moi tant que c'est pas sûr, je prends pas de risque, surtout que la B12 ça touche à tout ce qui est cognitif, donc mémoire, intelligence. Je n'ai pas envie de mettre en jeu tout ce qui est fonction cognitive, donc dans le doute je me complémente. Et c'est le seul complément alimentaire que je prends à l'année, avec un autre que je vais essayer de prendre plus régulièrement, dont je vous parle juste après. Après, donc transaminase, je sais pas trop ce qu'il faut dire dessus, mais tout va bien. Je vous le montrerai ensuite. Phosphatase, pareil, tout va bien. Je suis à 70, il faut être entre 35 et 104. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça va bien. Gamma GT, pareil, je suis bien, je sais pas à quoi ça correspond, mais tout va bien. La vitamine D est étonnamment bonne. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit bonne, vu que je sais que à peu près 70% des gens sont en insuffisance de vitamine D et que 50% des gens sont même carencés. Donc je me disais, étant donné que je suis végane, il y a peut-être des chances que, mais j'habite quand même à Marseille qui est une des villes les plus ensoleillées de France, enfin, en tout cas on a énormément de jours d'ensoleillement par an et c'est principalement le soleil qui nous fournit la vitamine D. Donc je suis à 34 nanogrammes par millilitre, sachant que pour être en suffisance, il faut être au-dessus de 30, donc c'est parfait. Dans le doute, vu que quand même je n'en ai pas trop via mon alimentation, puisque je mange pas beaucoup d'avocats, et que les avocats sont une bonne source de vitamine D, mais il faudrait quand même en manger beaucoup pour atteindre tous ces apports. Et les champignons aussi, mais c'est pareil, il faut en manger beaucoup pour avoir tous ces apports, j'en mange pas mal, mais au cas où. L'hiver dernier, j'avais commencé à prendre de la Veg One avec mon compagnon, donc à la place de la B12, puisqu'elle contient aussi de la B12. Ça contient de la B12, de l'iode, donc plein de choses comme ça dont j'ai pas spécialement besoin, tout ce qui est iode, sélénium, acide folique, vitamine B2 et B6. J'ai franchement pas besoin d'en consommer plus, à chaque fois que je fais des tests, tout va bien pour moi de ce côté-là. Mais par contre, vitamine D, j'en mange pas l'hiver, et il est pratiquement impossible de synthétiser de la vitamine D pendant les 3 mois les plus froids de l'hiver, les moins ensoleillés. Donc on avait décidé d'en prendre avec mon copain, donc ça c'est une petite boîte qui donne 3 mois de B12, vitamine D et compagnie. On l'a prise à 2 et on l'a pas fini l'année dernière, donc on s'est clairement pas assez complémenté en ça. Mais en attendant, ça s'est quand même bien passé pour nous, puisque lui je sais pas, il a pas fait d'analyse cette année, il en avait fait une complète l'année dernière et tout allait bien. Mais en tout cas, j'ai un bon taux de vitamine D, mais pour cet hiver quand même j'ai acheté cette fois la grande boîte, donc c'est pareil, la Veg One goût cassis. Personnellement j'aime pas du tout le goût, autant la B12 comme ça, goût fraise, c'est très bon. Ça je suis pas trop fan, je trouve que c'est un goût bizarre. Mais bon, on va la prendre de manière assidue pendant les 3 mois d'hiver pour être sûr d'avoir un bon taux de vitamine D, et ça nous permettra de prendre la B12 aussi. Et ça par contre c'est un complément à prendre tous les jours, j'aime pas trop les trucs à prendre tous les jours. Et lui ça prend toutes les 2 semaines quand on prend pas ça. Et voilà, on va tester ça avec Didier, on verra bien si on a un encore meilleur taux l'année prochaine, sachant que la vitamine D c'est quand même hyper important, c'est tout ce qui est lié à l'assimilation du calcium, et donc pour nos os c'est juste essentiel en fait d'avoir un bon taux de vitamine D, c'est pas bien du tout d'avoir un mauvais taux. Et il ne nous reste plus que le bilan thyroïdien, donc il faut en avoir pour la TSH, il faut en avoir entre 0,27 et 4,2 d'une unité que je ne connais pas, micro quelque chose, micro UI. Je sais que ça veut dire un truc, j'ai déjà vu cette unité mais je sais plus ce qu'elle veut dire, par millilitre. Et j'en ai 1,04, donc je suis dans la bonne fourchette. Ma thyroïde n'a en théorie pas de soucis.
Ce qui est cool, ça c'est plutôt lié à la consommation d'iode en général. Et vu que je suis quelqu'un qui adore les algues, je mange très souvent des algues nori quand je fais des sushis, j'adore les salades de wakame. J'en achète toutes prêtes au magasin asiatique, en fait ils en font des gros sacs qu'on peut congeler et je le sors par portion dès que j'en ai envie. Je me fais des petits caviars de graines de chia avec des algues dedans. J'adore ça, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça donnerait pas envie du tout, mais vraiment je trouve ça trop bon, juste sur du pain de mie, un tout petit peu de margarine sur le pain de mie et je trouve ça trop bon avec le petit caviar dessus. Donc j'ai pas de soucis de ce côté-là, donc comme vous pouvez le voir, mon bilan est plutôt très bon, j'ai pas de soucis, ce qui est une bonne chose. Et je trouve que quand même au bout de 4 ans et demi vegan, ça commence à être significatif. Si ça faisait que 6 mois que j'étais vegan, je pense que j'aurais encore des stocks de certaines choses, donc ce serait moins parlant, mais vraiment, je suis contente, en vrai je suis rassurée parce que je suis une personne assez sceptique, même sur ce que je fais moi-même. Des fois j'aime bien être rassurée, vérifier, toujours apprendre de nouvelles choses, donc je trouve ça bien en fait de voir que j'ai un bon bilan, que tout va bien. J'ai littéralement tout qui est parfait, à part mon taux de bon cholestérol qui est un poil trop bas. Et apparemment c'est pas grave, donc concrètement tout va très bien. Donc ça veut dire que le végétalisme ne m'a pas mise en danger, donc je suis contente. Je peux continuer à ne pas exploiter les animaux tout en étant en bonne santé, donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'avais envie de partager tout ça avec vous. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je partage énormément de recettes, de retours de courses, petit budget, pas mal de choses qui peuvent beaucoup aider les étudiants par exemple. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter ma vidéo pour augmenter son référencement et la liker pour la même raison. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!